Chers amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le mercredi 28 janvier 2026, à Bénin Royal Hotel à Cotonou, Amnesty International Bénin a organisé une conférence de presse pour alerter sur l'état des droits humains à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. L'ONG et ses partenaires ont présenté un manifeste de recommandations visant à garantir les libertés fondamentales et à protéger les citoyens face aux dérives constatées dans l'espace civique. Dans son intervention, le directeur exécutif de Amnesty International Bénin, Dieudonné Dangbeto, a dénoncé le rétrécissement de l'espace démocratique dans le pays. Suivons son extrait. Et comme déclaration, nous avons dit que l'espace civique rétrécit toujours plus au Bénin, avec une vague d'arrestations, d'attaques contre les médias indépendants et des personnes toujours arrêtées et détenues arbitrairement pour leurs opinions divergentes. Malgré des progrès, les femmes et des groupes marginalisés subissent des discriminations et les expulsions forcées mettent en péril les droits humains de milliers de personnes. Le droit à un procès équitable et l'accès à la justice font partie des questions que les nouvelles autorités doivent traiter de toute urgence. Alors, comme l'a dit mon collègue, nous avons travaillé sur 5 points. Garantir les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique. À ce niveau, notre communiqué a expliqué que plusieurs journaux et sites internet ont été suspendus en vertu du Code du numérique qui criminalise la publication de fausses informations et le harcèlement par le biais de communications électroniques. Il est essentiel de réviser ce code pour le rendre compatible avec les normes internationales de protection des droits humains, conformément aux recommandations acceptées par les autorités lors du dernier examen périodique universel. Écoutons dès à présent le représentant des blogueurs, Emmanuel Lokono, qui a rebondi sur ces constats en évoquant le rôle des forces de défense et de sécurité. Les forces de sécurité ont, à plusieurs reprises, dispersé des manifestations pacifiques en faisant usage d'une force excessive à l'encontre des manifestants et de simples passants et en arrêtant arbitrairement des militants, syndicalistes ou opposants politiques. Les familles de personnes tuées présumément par les forces de défense et de sécurité lors de manifestations interdites n'ont toujours pas obtenu justice, perpétrant ainsi un climat d'impunité. La loi de 2019 portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventuels commis lors des élections législatives d'avril 2019 empêche toute poursuite. À moins de 3 mois de la présidentielle du 12 avril 2026, le mouvement Force Wadaï a officialisé son soutien au duo Romuald Wadaï, Mariam Tchabi Talata. L'annonce a été faite le samedi 23 janvier à Abomey-Calavi lors d'une cérémonie ayant réuni autorités et délégations venues des 12 départements. Suivez ce reportage. Le cercle de soutien à la candidature du duo Romuald Wadaï, Mariam Tchabi Talata, continue de s'élargir à l'approche de la présidentielle du 12 avril 2026. Le mouvement Force Wadaï a officiellement annoncé son adhésion à cette dynamique lors d'une cérémonie tenue le samedi 23 janvier 2026 à Abomey-Calavi. Force Wadaï, c'est un mouvement qui se veut être une force de proposition, une force de changement, une force de développement pour notre cher pays, le Bénin. Nous sommes réunis ici pour marquer le début d'une nouvelle ère, une ère de mobilisation, de rassemblement et d'action pour un Bénin meilleur. La rencontre a rassemblé plusieurs autorités politico-administratives, des têtes couronnées, ainsi que des délégations venues des 12 départements du Bénin, témoignant de l'ampleur nationale du mouvement. En tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne,
Je suis convaincu que le Bénin a besoin de notre énergie, de notre détermination et de notre engagement pour avancer. Force Wadayi. C'est un mouvement qui se veut être une force de changement, une force de progrès, une force de développement pour notre pays. Nous croyons que le candidat soutenu par le mouvement est le meilleur choix pour conduire notre pays, le Bénin, vers un avenir radieux. Le président du mouvement Force Wadayi, Élisée Kofi Dansou, a indiqué que la naissance du mouvement traduit une volonté collective de soutenir une vision claire et courageuse. Force Wadayi est né de la conviction que le progrès doit être poursuivi avec méthode, compétence et loyauté institutionnelle. À cet effet, notre choix se porte naturellement sur Monsieur le ministre d'État, Romuald Wadayi, homme de devoir, d'expertise et de vision. Il incarne la continuité responsable et l'excellence dans la gestion des affaires publiques. Plusieurs autres personnalités ont estimé que le soutien de Force Wadayi au ministre d'État relève d'un choix éclairé et ont salué la vision et la compétence du candidat Romuald Wadayi. Après toute analyse, l'homme qu'il faut pour conduire le bateau, c'est Wadayi. Rappelons que cette sortie officielle marque le début de nouveaux engagements au service du Bénin et les citoyens sont par ailleurs appelés à voir en Force Wadayi une force de rassemblement et d'action constructive. L'ancien ministre des Sports et vice-président du parti d'opposition Les Démocrates, Alassane Tigré, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 29 janvier 2026. Il est notamment poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État. Son placement en détention fait suite à son interpellation intervenue la veille, mercredi 28 janvier, à son domicile à Cotonou. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction chargé de l'enquête sur la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. Pour rappel, Alassane Tigré est le frère de Pascal Tigré, lieutenant-colonel présenté comme le principal instigateur de la mutinerie survenue à cette date. Ce dernier est actuellement en fuite. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour plus d'informations, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.